Journée internationale de la francophonie et j'avais le goût de te proposer un mot en lien avec cette journée-là. Bienvenue au mot de la semaine! Le mot que je te propose, c'est francique. Tu le vois écrit à l'écran. Je te gage que tu ne connais pas ça parce que c'est pas quelque chose de très très commun. C'est rare qu'on jase de francique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est A, une ancienne langue, B, une ancienne région ou C, un ancien peuple? Donc, si t'es perspicace, t'auras deviné que c'est un ancien quelque chose. Ouais, mais c'est un ancien quoi? Ou une ancienne quoi? Étant donné que j'ai 4 millions d'affaires à te raconter en lien avec ce mot-là, j'ai comme pas le choix de dire on va voter tout de suite. De toute façon, c'est de la devinette. Si tu sais pas pourquoi voter, fais comme Mathis. Alors regarde ce pourquoi Mathis va voter puis fais la même affaire que lui. Et si tu fais comme lui, ben t'as 2 chances sur 3 de te tromper. Fait que finalement, fais pas comme Mathis. Levez la main ceux qui disent que c'est A, le français, que c'est une ancienne langue. Levez la main ceux qui disent B, une ancienne région. Et puis finalement, levez la main ceux qui disent C, un ancien peuple. La bonne réponse c'est A, une ancienne langue. Moi, je fais beaucoup de capsules sur l'origine des mots. Et souvent, je vois ça, le mot qui vient du francique. Et ça faisait longtemps que je me demandais c'était quoi. Je savais que c'était une ancienne langue, mais je savais pas trop c'était quoi. Alors, j'ai mis mon petit chapeau de Sherlock Holmes et je suis allé fouiller un peu. Bon, je suis pas un historien, je suis pas un linguiste, mais grosso modo, je pense que je comprends assez bien la patente. Premièrement, le francique, c'est une langue de famille germanique. Donc, germanique, il faut toujours que tu fasses germanique égale allemand. C'était une langue parlée par les Francs. Et les Francs, là, je l'écris à l'écran, c'est un ancien peuple là, qui a vécu, mettons, entre le 3e et le 9e siècle. Là. Ça fait un bon petit bout. C'était quelques années avant Facebook. Les Francs, c'était un peuple, bon, évidemment, les pays n'étaient pas divisés comme aujourd'hui. C'était un peuple qui vivait aux alentours du Rhin. Pas les reins dans le bas du dos, mais le Rhin, c'est un fleuve en Europe, un fleuve très important. Je te montre une carte. Et tu vas voir, là, ça passe en haut par les Pays-Bas, la Belgique, ça descend l'Allemagne, la France. On le réalise pas, mais la France et l'Allemagne, c'est 2 pays voisins. Ils ont des langues qui ne se ressemblent pas du tout, mais c'est 2 pays collés un sur l'autre. C'est ça l'avantage quand on voyage en Europe, c'est qu'on peut prendre une voiture et en quelques heures, on change de pays. Contrairement à nous au Canada, on fait quelques heures puis on est encore dans le Canada si tu vas est-ouest, là. Puis si tu vas aux États-Unis, là, avant d'être rendu au Mexique, tu vas rouler longtemps. Donc, les Francs parlaient le francique. Et le francique a évolué. Dans la France, ben, c'est devenu l'ancien français puis le français. Dans le coin des Pays-Bas, le francique est devenu le néerlandais. Et on a plein de mots en français de nos jours qui viennent du francique. Souvent, nos mots viennent du latin, viennent du francique. Des fois, ça vient des deux. C'est un mélange des deux. C'est pas facile. L'étymologie, c'est intéressant, mais c'est pas facile des fois de retracer l'origine d'un mot. Des fois, on va dire, ça vient possiblement de ce mot-là. On n'est même pas certain. Des exemples de mots qui viennent du francique, écoute, c'est des mots de la vie de tous les jours. Gazon. Ça vient du francique oiseau. Un beau oiseau. T'as du beau oiseau chez vous? Là, oiseau, peut-être que le W se prononce plus comme un V, vaso. Gazon, je trouve pas que ça se ressemble tant que ça, mais bref, le mot gazon vient du francique. Je devrais me mettre une cravate quand je dis ça, j'aurais l'air plus crédible. Bleu, couleur bleue, vient de blao. Tu sais, blao, bleu, ça se ressemble plus. Plus que oiseau ou vaso et gazon. Le verbe danser, ça vient aussi du francique. Une hache. J'ai même vu la framboise, il y en a plein. Moi, j'aime ça regarder l'étymologie d'un mot et j'ai un outil fort pratique sur mon ordinateur, un logiciel fort pratique pour voir l'étymologie des mots. Je ne nommerai pas cet outil-là pour ne pas faire de publicité, mais ça commence par anti et ça finit par dot. C'est super pratique. Le nom du pays, la France, ben tu vois le lien avec les Francs. Et peut-être que tu connais aussi la ville en Allemagne qui s'appelle Francfort. Frankfurt. Ben, Francfort, tu vois le mot franc là, directement dedans.
c'est quand même cool de savoir que l'Allemagne et la France, ils ont comme une espèce de... Une espèce, mais ils ont un peuple en commun. Très intéressant. Bien honnêtement, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est le fun d'être curieux et apprendre d'autres affaires et j'espère t'en apprendre d'autres. On se revoit pour un autre mot de la semaine.